Il existe un endroit dans les montagnes du sud de la Chine où les habitants semblent ne presque pas vieillir. Si vous y allez, vous verrez des personnes de plus de 90 ans travailler dans les champs au lever du soleil ou des arrière-grand-mères marcher plusieurs kilomètres sans canne. Et le plus étonnant, c'est que là-bas, cela ne surprend personne. Cet endroit s'appelle Bama. Il se trouve dans le Guangxi, le sud de la Chine. Et quand j'ai découvert son histoire, j'ai tout de suite pensé à quelqu'un, ma grand-mère. Je suis sarde et j'ai vécu avec elle pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, elle a 98 ans. Elle marche encore, elle est active et jusqu'il y a quelques années, elle conduisait encore sa voiture. À 91 ans, elle a même réalisé l'un de ses grands rêves, partir au Japon. Sur cette photo, elle avait 91 ans et la jeune fille à côté d'elle avait 19 ans. Ma grand-mère a traversé beaucoup d'épreuves dans sa vie. Elle a perdu son mari après la guerre et elle avait 4 enfants seule. Elle m'a toujours appris qu'un peu de difficulté n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, forcément, tout le monde lui pose la même question. Mais quel est votre secret? Sa réponse tient en 2 phrases très simples et je vous les dirai dans quelques instants. Pendant des années, des scientifiques sont venus à Bama pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ils ont analysé l'eau, ils ont étudié le sol et ils ont même étudié les génétiques des habitants. Mais rien de tout cela n'expliquait complètement leur longévité. Alors, ils ont commencé à regarder ailleurs. Pas seulement ce qu'il y avait dans l'eau ou dans la terre, mais surtout la manière dont ces gens vivaient. Bama porte aujourd'hui un surnom, la capitale mondiale de la longévité. Plus de 2 millions de visiteurs s'y rendent chaque année. Beaucoup arrivent malades, inquiets à la recherche d'un miracle. Et sur place, les promesses ne manquent pas. On peut en fait acheter de l'eau de la longévité et on trouve aussi des champignons auxquels certains attribuent des pouvoirs presque divins. Dans la rue, on vend également les préparations traditionnelles à base de serpents ou de scorpions. Et chaque matin, certaines personnes malades montent dans une grotte surnommée les bars à oxygène. Elles s'assoient sur les roches, elles respirent, espérant que l'air de la grotte puisse faire ce que la médecine n'a pas réussi à faire. Alors, laquelle de toutes ces choses serait le véritable secret de la longévité? Eh bien, longtemps avant l'arrivée des touristes, cette vallée comptait déjà parmi les populations vivant les plus longtemps. La proportion des centenaires, c'est-à-dire des personnes âgées de plus de 100 ans, y est particulièrement élevée. Bama compte environ 43 centenaires pour 100 000 habitants. Alors, maintenant, la vraie question. Pourquoi vivent-ils aussi longtemps? Est-ce grâce aux gènes? Est-ce grâce à leur manière de vivre? La réponse semble être un peu les deux. Mais la génétique n'explique qu'une partie de l'histoire. On estime souvent qu'elle représente environ 25% de notre longévité. Le reste dépendra beaucoup de notre environnement et de notre mode de vie. À Bama, en fait, certaines familles semblent effectivement avoir des avantages génétiques. Et les chercheurs ont observé, par exemple, certaines caractéristiques liées au vieillissement et à la réparation de l'ADN. Ils ont aussi remarqué que certaines familles très âgées possédaient des télomères plus longs. La vraie raison est liée à leur mode de vie. Et c'est précisément ici que les 2 réponses de ma grand-mère deviennent intéressantes. Quand on lui demande son secret, elle répond simplement « Ne mangez pas trop et ne pensez pas trop ». Voyons maintenant ce que font les habitants de Bama. Commençons par la nourriture. Les chercheurs ont résumé leur alimentation avec une formule très simple. 5 faibles, 12 élevés. Peu de graisse, peu de protéines animales, peu de calories, peu de sel, peu de sucre et beaucoup de fibres et de vitamines. Concrètement, ils mangent beaucoup de céréales, de bouillies, de légumes et de plantes sauvages. Ils utilisent aussi une huile faite à partir de graines de chanvre. Ils mangent de la viande, mais la viande n'est généralement pas le centre du repas. Elle accompagne plutôt les autres aliments. Certains produits ont particulièrement intéressé les chercheurs. L'huile de graines de chanvre contient plusieurs graisses intéressantes pour notre alimentation. Et si vous n'en trouvez pas, l'huile de lin ou l'huile de noix contient elle aussi des graisses intéressantes.
Les habitants de Bama mangent aussi beaucoup de plantes au goût amer. Par exemple, une plante appelée les laitrons. Et si vous ne trouvez pas, il existe chez nous des légumes qui peuvent jouer des rôles similaires. La roquette, les feuilles de pissenlit et certains choux ou d'autres légumes verts. Il existe même une vieille croyance locale selon laquelle les personnes bienveillantes vivent plus longtemps. Alors, les gens essayent d'être bienveillants. Et surtout, ils ne vivent pas avec le niveau de stress que beaucoup d'entre nous connaissent aujourd'hui. Toujours courir, toujours penser au travail, toujours regarder l'heure, toujours avoir peur de ce qui pourrait arriver demain. À Bama, le rythme est différent. Envoyez cette vidéo à quelqu'un que vous aimeriez garder près de vous encore très longtemps.